Il y a une citation que j'aime beaucoup, tu vois, de Paulo Coelho, je ne sais pas si tu connais, c'est Si, un un écrivain, écrivain ouais. que j'aime beaucoup, dont L'Alchimiste, qui dit si vous pensez que l'aventure est dangereuse, eh bien essayez la routine, elle est mortelle. Donc moi je suis la créatrice de Talons et Guidons. C'est à la base un blog que j'ai créé il y a 10 ans, maintenant on est dans la 10e année de Talons et Guidons, qui avait pour but de raconter mes petites aventures en tant que la moto pour les nuls, voilà, parce que moi j'ai commencé la moto en partant de rien, on y reviendra peut-être. Je travaille à ce moment-là dans l'automobile et donc je suis très souvent le cul dans une voiture de sport sur un circuit. Ah, ok. Et pour autant, il y a même un pilote qui est très connu, qui s'appelle Anthony Deltoise, que je connais, qui à l'époque me prend dans sa voiture sur circuit au Vigan et qui essaye de me faire les tours les plus fous du monde en me disant, quelques mois après avoir commencé le circuit moto, et qui me dit tu vas voir, là tu vas avoir des sensations, et on ressort et je lui dis c'était cool, mais en plus j'ai beaucoup moins de sensations que quand je prends ma moto à 2 à l'heure pour le moment sur circuit. La recherche du sens de ce que tu as envie d'apporter dans l'univers de la moto, toi avec Rider Radio, moi avec Talons et Guidons, avec Agathe avec Motorcycle Factory, les femmes de la mécanique, etc., etc. Pour moi, tout à l'heure on parlait de métier passion. Mon dernier conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est en fait à partir du moment où vous voulez faire quelque chose, pour que ça marche, en tout cas pour que pour vous ce soit réussi, pensez surtout au sens de pourquoi vous le faites. Et ça c'est pour moi le plus important. Je vous laisse ça. Bienvenue Alison. Merci. Alors je dis bienvenue, mais en fait on est accueillis à Motorcycle Factory. Et oui, je connais un peu. Voilà, donc invité par Agathe et dans ce magnifique lieu. Et bienvenue sur Rider Radio. Nous on se connaît déjà un petit peu, ouais. on a fait quelques sorties off-road notamment. On pourra sans doute en parler. Une petite anecdote, ouais. Avant de commencer vraiment l'épisode, j'aimerais parler à la caméra. Je parle à celle-là. Très important, on est de plus en plus à être sur Rider Radio. On fait pas mal d'épisodes et de plus en plus à nous suivre sur YouTube et aussi sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts et Deezer, etc. Et alors je vous demande de continuer. Alors c'est très important pour nous parce que on invite de plus en plus d'invités hyper intéressants comme Alison. Et on arrive à être de plus en plus dans des lieux sympas, comme ici à Motorcycle Factory. Et ça, c'est grâce au fait que vous nous suivez, que vous nous mettez des likes, que vous vous abonnez et que vous partagez. Voilà, c'est mon petit côté auto-promo. Mais voilà, c'est important pour la suite de Rider Radio. Je me reconcentre sur Alison. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est très important sur Rider Radio. C'est vraiment le fil rouge de ce podcast. C'est pour toi, quelle est ta définition de l'aventure ? Eh bien, l'aventure, là, c'est un bien grand mot et tout le monde a un peu sa définition. Il y a une citation que j'aime beaucoup, tu vois, de Paulo Coelho, je ne sais pas si tu connais, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, dont L'Alchimiste, qui dit si vous pensez que l'aventure est dangereuse, eh bien, essayez la routine, elle est mortelle. Et cette phrase, pour moi, elle a beaucoup de sens parce que chacun a sa propre définition de l'aventure. Et donc la mienne, elle se résume un peu à cette citation, c'est essayer de faire que chaque jour soit nouveau, soit un challenge, soit un accomplissement. Voilà. La routine, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup et effectivement, j'essaie de faire en sorte que chacune de mes journées m'apporte quelque chose. Donc pour certaines personnes, l'aventure, ça va plus être du sport, d'autres, ça va être le côté professionnel, ça peut être la création d'une famille, etc. Pour moi, c'est un peu tout. En fait, à partir du moment où tu te fixes des objectifs, des rêves, le fait de partir à l'aventure, donc d'accomplir ce challenge, c'est une aventure en soi. Voilà. Tu as répondu à cette prochaine question qui est est-ce que tu te sens aventurière dans cette définition ? Tu as en partie répondu. Est-ce que tu as parlé de quotidien ? Est-ce que tu arrives aujourd'hui à vivre ces aventures un peu au quotidien, tous les jours, à te challenger, à faire des choses différentes ? À éviter la routine du coup. Ouais, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir dire que j'ai des rêves et dont une grande partie de ma to-do list qui a été accomplie.
Je dis bien une grande partie, mais pas la moitié, hein, parce qu'on a toute la vie pour vivre ses rêves. Et On peut en puis, je pense que rajouter en plus sur cette. c'est ce que j'allais dire. Je pense à chaque aventure qu'on a accomplie, on s'en met de nouvelles, Ouais. forcément. C'est les rencontres, c'est ce qu'on vit. Mais voilà, j'essaie de faire en sorte de mettre des... On parle des résolutions, tu vois, début d'année, ça tombe bien, on est début d'année. Et donc, du coup, j'ai mes objectifs, mes rêves, mes aventures, mes résolutions de l'année qui sont dans un coin de ma tête. Et j'essaie de faire en sorte, chaque fin d'année, d'en avoir accompli plus de la moitié. Et voilà, c'est comme ça qu'on se booste. On fait en fonction de nos vies, chacun, notre emploi du temps, notre travail, nos projets. Mais en tout cas, je fais en sorte chaque année que ce soit accompli. Et en tout cas, chaque matin, j'essaie d'être positif pour le faire au mieux. Voilà. Tu as parlé de cette définition-là. Maintenant qu'on en sait un peu plus, est-ce que tu peux en deux, trois mots, en sachant qu'on va revenir sur ton parcours, et te présenter? Deux, trois mots, ouais, je vais essayer de faire bref. Donc, moi, je suis la créatrice de Talons et Guidons. C'est à la base un blog que j'ai créé il y a 10 ans. Maintenant, on est dans la 10e année de Talons et Guidons. Qui avait pour but de raconter mes petites aventures en tant que la moto pour les nuls. Voilà, parce que moi, j'ai commencé la moto en partant de rien. On y reviendra peut-être. Mhm. Et il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. La première anecdote, c'est j'ai passé le permis moto pour faire du circuit, c'est ce qui me plaisait. Et je ne savais pas qu'il n'y avait pas besoin du permis moto pour faire du Mhm. circuit. Voilà, je me suis dit, il y a peut-être plein de gens comme moi qui ne sont pas issus d'un milieu de motards, qui n'ont pas eu de proches motards et qui sont lancés un peu seuls. Donc j'ai voulu parler de mes petites aventures pour aider d'autres personnes, ou en tout cas s'entraider, voilà, faire comme un forum. Les blogs, hein, c'était la mode il y a 10 ans, les Ouais. blogs, donc vous moquez pas trop. Et puis de fil en aiguille, ça a donné de beaux projets accomplis, de belles aventures accomplies. Et à côté de ça, j'ai aussi créé donc Ride Trippers, qui est le premier unique jeu apéro dédié à la moto. Trop bien. T'as raison, on va revenir un peu sur la genèse de tout ça. Mm. Comment c'est venu pour toi la moto? Ça a été quelque chose en particulier, des connaissances, des envies? Tu as vu des choses qui t'ont dit, tiens, non, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Comment ça s'est passé? Déjà, je suis depuis toujours très fan de sport extrême et d'adrénaline. Il y a beaucoup de choses que j'aime au-delà de la moto, hein. Voilà, je suis une addict du snowboard. Dès que je peux essayer quelque chose, le parachute, le parapente, j'adore. Voilà, je suis un peu touche à tout là-dedans, mais j'aime bien la vitesse. Et donc forcément, bah, dans la vitesse, on pense forcément voiture, moto. Quand j'avais 16 ans, j'étais derrière un copain qui m'a proposé de faire un tour avec une moto qui était une Z750. Ouais. Et bah, j'ai tout de suite kiffé en fait. J'ai aimé plusieurs choses. J'ai aimé le côté très communautaire, cette espèce de V qu'on faisait tous ensemble, hein. Enfin, voilà, il faut remonter à ça il y a il y a plus de 15 ans maintenant. Donc je trouvais ça cool. Moi qui suis née fille unique, seule avec ma maman, il y avait vraiment cet esprit un peu famille et communauté, peut-être que je recherchais indirectement à l'époque. Mhm. Et Tu puis veux bah, dire après, quelque chose qui t'a peut-être un peu manqué voilà, et du coup de retrouver un. ouais. On Ok. peut l'avoir dans d'autres choses, hein, dans d'autres sports, Ouais, bien etc. sûr. Mais Ouais. j'ai Mhm. vraiment, voilà, Non, mais c'est c'est ce que j'ai intéressant ressenti. cette venue. Mm, Parce qu'on dit que les motards en général, c'est une grande c'est famille. ça. Et, ok. Donc ça, je l'ai ressenti. Donc ça m'a plu tout de suite. Et puis après, il y avait le côté bah, la balade, moto, la vitesse, prendre les virages, les ronds-points, etc. C'était quelque chose qui me plaisait. Et en fait, donc ce copain-là m'a amené à l'époque au circuit Carole, parce que moi, je suis anciennement d'Île-de-France. J'ai grandi en Île-de-France et il m'a amené donc au circuit Carole. Et là, j'ai vu les gens faire du circuit, poser le genou par terre. Et à mes 16 ans, je lui ai dit, tu verras, je ferai ça un jour. Et il a rigolé. Sauf que bah, des années plus tard, ça a été le cas. Ça a Voilà, été ça le a été cas. la genèse de Ouais. comment a commencé cet amour pour la moto. Mhm. Et bon, après, j'ai passé mon permis bien plus tard, parce que voilà, j'ai grandi, j'ai fait mes études, il a fallu de l'argent pour passer son permis moto. Mais voilà, en tout cas, la naissance s'est passée à ce Le moment-là. déclic, c'était là, c'est C'était le ce fameux déclic. Ouais. circuit Carole. Donc tu t'es dit, tiens, c'est ce que moi je veux faire. Je veux poser le genou sur sur un circuit et être sur une moto à fond dans une ligne droite à 300. C'était déjà cette envie-là, parce que Ouais. si t'avais emmené, je sais pas moi, si t'avais emmené sur un circuit de MX ou faire autre chose, ça aurait été différent, ou c'était ce côté vitesse déjà qui était un peu en toi. Ouais, Tu parlais du c'était. fait que déjà t'aimais les sports extrêmes, donc Enfin, c'était le côté vitesse, mais le côté balade aussi. C'est-à-dire que je me suis dit qu'un jour je ferais ça, mais déjà la priorité, c'était vraiment le permis moto. Mm. Aussi pour les balades, les rencontres, vraiment le partage d'une passion commune. Voilà, pour autant, j'avais déjà une passion à cette époque-là, hein. Moi, j'ai fait de l'équitation très longtemps. Voilà, donc j'avais ce côté aussi communautaire avec l'équitation, la passion des chevaux et autres. Mais là, il y avait vraiment cette adrénaline supplémentaire.
cette recherche de vitesse et de sensation qui me plaisait énormément. Donc oui, l'envie du circuit était là, mais le vrai passage à l'acte du circuit était bien plus tard. Mais je savais qu'en tout cas, il fallait que je passe mon Ok. permis moto et le plus vite possible. Tu passes le permis maintenant. T'as une moto. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe facilement déjà Non, le permis moto? pas du tout. Pas du tout. Alors, le premier cours moto se passe très très bien. J'ai eu la chance d'avoir une super bonne moto-école parce Ok. que c'était il y a quand même plus de 10 ans. Faut se mettre dans le contexte qu'à l'époque, il y a beaucoup moins de femmes qui passent le Mhm. permis moto. Les motos ne sont pas forcément rabaissées. Les moniteurs ne sont pas forcément formés à l'approche pédagogique qui peut être différente avec des femmes, c'est sûr, mais avec des gens aussi qui ont jamais vu toucher une moto de leur vie, ce qui était mon cas. Ce que je me dois de préciser, c'est que j'avais même pas fait de scooter dans ma vie, hein, voilà, donc Partais j'étais d'une ah, je feuille partais de blanche, quoi. zéro, voilà, Ouais. j'avais fait du vélo, c'était déjà pas mal. Un petit peu de skateboard, et encore, je faisais plus semblant que j'en faisais vraiment. Mais voilà, donc j'ai eu la chance de tomber vraiment sur une bonne moto-école, sur un bon moniteur qui était le patron de la moto-école et qui a été génial. Donc les premiers cours se passent très bien, il me met vraiment en confiance. Tout va bien, il me fait faire le plateau à l'époque, enfin les cours du plateau, et en fait, il m'appelle même mon poulain, c'est-à-dire que j'ai réussi tout. À l'époque, il fallait tout faire en minimum 25 secondes. Ouais, c'est ça, ouais. Ça a Mhm. changé maintenant, c'est plus facile. Je dis pas que le permis en lui-même est plus facile, il y a eu des changements, mais en tout cas sur cette catégorie du plateau, c'est plus facile au niveau des secondes. Et je réussis tout. Et vient le moment du passage du plateau, le vrai examen, et là, je perds tous mes moyens. Et donc, ça a été très compliqué. J'ai pas eu mon plateau. Tu l'expliques comment? T'étais Ah stressé, ouais, t'avais pas envie j'ai de. vraiment Enfin, la bah, peur de le manque de confiance en soi. manque de Le confiance. manque de confiance en soi. Il y a que ça. Mhm. Je savais faire. Il Ouais. y avait pas de problème. Mais j'ai perdu tous mes moyens. T'arrives, t'es regardé par plein de personnes, forcément. T'es la seule femme sur 50 élèves qui viennent passer le plateau. Tu te sens regardé, tu te sens jugé. Après, encore une fois, c'est tu te sens, hein, parce que tout est dans la tête et tu dois rien à C'était pas personne. forcément le cas au final. Mais avec 10 ans de... Enfin, c'était il y a Mhm. plus de 10 Ouais. ans, voilà, j'étais plus jeune, j'avais 20 ans, enfin voilà. Je me sens très Ta mal. vision d'il y a 10 ans et d'aujourd'hui, tu sens que ça a changé? C'est-à-dire que dans les auto-écoles, tu penses que c'est mieux, l'approche pédagogique est meilleure maintenant vis-à-vis Je pense que, des jeunes et ouais, des femmes, par exemple? bah, en tout cas, tout est une question de pas faire de généralité. Donc, Ouais, je ne parle pas pour toutes les moto-écoles. J'ai encore beaucoup de femmes qui m'écrivent parce que justement, elles ont des problèmes avec leur moniteur, de confiance en soi, etc. Mais en tout cas, même au niveau des constructeurs, il y a beaucoup plus de ouais. motos rabaissées, de kits de rabaissement, etc. Voilà, les femmes, c'est une généralité, hein. Enfin, c'est pas une généralité, pardon, c'est un fait. On est de moyenne, plus petites. Je parle bien de moyenne, hein, Mhm. voilà. Donc, ils ont compris ça. Il y a des hommes aussi beaucoup plus chétifs qu'avant qui le passent aussi, qui peut-être se donnaient pas l'autorisation avant. Donc voilà, de manière générale, on fait des motos pour des plus petits gabarits, hommes, femmes confondus, peu importe. Et l'approche pédagogique aussi pour des personnes vraiment débutantes et novices. Femmes, pas femmes, là je parle vraiment de débutants et novices. Ça a changé, ça a Changé. évolué. Ok, Voilà, on va dans le bon sens. Maintenant, encore une fois, c'est pas forcément le cas bien partout. sûr. Je peux pas me prononcer, je connais pas toutes les moto-écoles de France, mais des retours que Il y a un j'ai, changement. des personnes avec qui on échange, oui, c'est le cas. En tout cas. Donc oui, le permis moto, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai eu mon plateau au bout de la troisième fois. Ok. Le circuit, je l'ai eu direct. Mais ça a été beaucoup de problèmes de confiance en soi. Donc, Ouais. ouais. Et sur toute ma carrière de moto, ça a été comme ça. Ça, c'est un truc qui revient souvent. On en a discuté avec d'autres ridecasters qui sont passés sur Rider Radio. Il y avait notamment Clément qui, pareil, est un très bon conducteur de bécane. Et le jour du permis, il l'a passé aussi 3 fois et il s'est Ouais. senti stressé par cet événement-là, quoi. Donc, Ouais. c'est vrai que ça se travaille beaucoup au niveau de la tête. T'as le permis en poche. C'est quoi les premières choses que tu fais là quand t'as le permis? Moi, je me rappelle exactement ce que j'ai fait quand j'ai eu mon permis direct. Alors déjà, c'est créer de joie, hein. Je pense qu'on a Ouais. tous fait fêter ça le soir, hein, voilà. Parce qu'en fait, à l'époque, on l'avait direct. Il y avait pas, on n'en recevait pas un courrier. Alors, je sais pas Ouais. si maintenant c'est comme ça, mais tu savais si tu l'avais ou tu l'avais pas. Ouais. Oui, il me semble que quand j'ai fini ma circulation, bah, on m'a fait comprendre que je Hmm. l'avais en tout cas, même si Ouais, j'ai reçu ça. le papier Oui, oui, 3-4 un jours truc dans le après, genre. mais Ouais. je savais que j'avais pas fait d'erreur, je savais que ça s'était bien passé, j'avais pas de doute sur le fait que je l'avais. Bah, la première chose qu'on fait, hein, c'est regarder une moto, forcément, hein. Moi, j'ai direct été sur Le Bon Coin, pour ne pas le citer. Hmm. Donc voilà, j'ai été en ligne et j'ai commencé à regarder les annonces. Je savais la moto que je voulais pour commencer. Je m'étais fait mon avis avant, parce qu'on a tous un petit peu, je pense, une idée de la moto qu'on veut quand on l'aura.
Et donc, on est à cette époque-là en octobre 2015. Je viens d'avoir mon permis moto et j'achète donc ma première moto fin novembre. C'était quoi? C'était une R6N. La Voilà. même qu'à l'auto-école, j'imagine, non? C'était Non, pas... j'avais commencé sur un Ah ouais? CB500 en Ah ouais, tu plus. vois, j'avais... moi, c'était des ER6N, ouais. Ah bah, moi, j'avais commencé sur une Ouais. CB500, mais j'avais envie d'une R6N. Mhm. Voilà, j'aimais bien beaucoup de choses. Déjà, son look, j'aimais bien le côté que ce soit un Ouais. bicylindre, la maniabilité. C'est une question de coût aussi, on va pas se mentir, Ouais, hein. c'était un peu moins cher. Moi, je Ouais. commençais ma vie de motarde à 22 ans. J'ai fait aussi avec mes moyens. C'était une moto c'est toujours une moto qui est très accessible financièrement parlant. Mhm. Au niveau de l'assurance aussi. Pour se faire ses armes, je trouve ça très bien. C'est pas la seule moto que je conseillerais, hein. Il y en a Mhm. beaucoup, mais en tout cas, Pour commencer, moi, c'est vrai que c'est bien, ouais. ouais, pour commencer, Mhm. c'était mon choix et aucun regret. Et voilà. Donc là, on est en novembre, je l'achète, je la mets au garage parce que c'est l'hiver et que moi, comme tu peux le constater aussi depuis tout à l'heure, je suis très sujette au froid pour une raison qui est que j'ai le syndrome de Raynaud, Mhm. donc qui est une maladie aussi, hein, pas grave du tout, mais Mhm. qui fait que c'est Qui est compliqué le froid. handicapante quand on Handicapante. fait de la moto et quand il fait froid. Voilà, pas que Ouais. la moto, hein, tout ce qui Oui, est oui, sport. d'ailleurs, Moi, ouais, t'as j'adore le raison. Ouais. snowboard, c'est Mhm. très handicapant aussi pour faire du snow en ce Mhm. moment. Mais voilà, je la laisse au garage et puis arrive fin février, début mars. Les beaux jours reviennent et là, je sors enfin la moto. Mais du coup, ça fait 3 mois que j'ai pas roulé depuis la sortie du permis. Donc, Mhm. bon, forcément, je commence à m'entourer un peu. Je sors avec du monde. Voilà, je suis super heureuse de mes premières balades. Mais l'envie de faire du circuit moto est toujours là, quoi. Et donc, Ça je s'est commence resté à... depuis Ah ouais. cette vision du circuit à Carole, c'était resté en toi, quoi. Ouais, cette Mhm. vision du circuit tout court, c'était waouh, quoi. Mhm. Je regardais les MotoGP, etc. J'avais trop envie d'en faire, quoi. Et donc, je commence à prendre des renseignements en me disant que c'est de toute façon certainement bien trop tôt pour l'imaginer, mais que je ne paierai rien à demander. Mhm. Et donc là, je trouve le président d'un motoclub, qui a été mon premier motoclub de cœur, que j'ai énormément aimé, et avec lequel j'ai appris beaucoup de choses. Et qui, du coup, me dit mais non, Alison, c'est pas trop tôt. Bien au contraire, tu es dans ta vie de débutante moto. Tu n'as aucun défaut par rapport à la route. Tu ne peux que gagner en confiance, en maniabilité, en sécurité. La piste, c'est important. Ça t'apprend à bien te positionner. Ça t'apprend le regard. Ça t'apprend à freiner comme il faut, à te placer, à manier ta moto. Viens. Et donc là, on est à peu près en mars 2016. T'as quel âge là, à peu près? Bah, du coup, j'ai 22 ou 23, Ok, mars ouais. Donc 2016. 22 ans, 23 ans, ouais, pour faire Ouais, du je suis circuit, jeune. c'est bien. Et puis, enfin, je suis jeune, oui et non, parce que tu as des petits bouts qui Ouais, bien commencent sûr. à 6 ans. Mhm. Mais en tout cas, on est dans les prémices de ma vie de motarde. Mhm. Et donc, bah, en fait, en juin 2016, je fais mon premier roulage sur le circuit Carole. Trop bien. Donc, très, très vite, Ouais. finalement, après mes premières balades, quoi. Mais tu sais que ça, c'est un truc, là où je te rejoins, c'est que moi, quand j'ai passé le permis moto, j'avais déjà acheté la moto, moi. Ouais, Et donc, elle m'attendait, donc j'ai pris la moto, mais j'avais une Z750, mais qui était bridée. ok. Donc, hyper chiant. J'ai vite enlevé le bridage parce que c'était presque même trop dangereux. C'était Ouais. bridé à 34 chevaux. Ouais. Pour ceux qui s'en rappellent, donc quand tu doublais, c'était galère, c'était à la poignée. Et très vite, en fait, pareil, je voulais aller sur le circuit. Mm. Parce que il y a un peu un truc de rêve de gosse, Ouais. de voir à la télé des mecs qui posent le genou avec des vitesses folles, machin. Je dis, ouais, mais moi aussi, je veux faire ça. Donc, je comprends Ce rêve. cette envie de poser. Et puis, ce que je trouve assez dingue, c'est que, en comparaison, par exemple, à l'automobile, si je veux vivre les mêmes sensations qu'un mec en Formule 1, C'est beaucoup moins cher. ouais, et en fait, c'est impossible de vivre ces mêmes sensations. Alors que moi, avec ma moto, même si j'ai pas les mêmes motos, c'est pas la même puissance, mais je vis un peu le même effort, je vis à peu près les mêmes sensations que le mec que je regarde à la télé parce que je pose le genou à peu près, entre guillemets, à peu près pareil. J'arrive à m'identifier plus facilement Mm. parce que on y. Alors, il y a des niveaux qui sont Oui, bien sûr. abyssales entre le mec que je suis et le pilote professionnel. Mais il y a une ressemblance. Et donc, Mm. le circuit, pareil, ça arrivait assez vite après le permis parce que j'avais vraiment envie de vivre ce truc-là. Et ben moi, tu vois, juste pour la petite info, je travaille à ce moment-là dans l'automobile. Et donc, je suis très souvent le cul dans une voiture de sport sur un circuit. Ah, ok. Et pour autant, il y a même un pilote qui est très connu, qui s'appelle Anthony Beltoise, Mhm.
que je connais, qui à l'époque me prend dans sa voiture sur circuit au Vigan et qui essaye de me faire les tours les plus fous du monde en me disant, enfin quelques mois après avoir commencé le circuit moto, hein, et qui me dit tu vas voir, là tu vas avoir des sensations. Et on ressort et je lui dis bah c'était cool, mais en plus, j'ai beaucoup moins de sensations que quand je prends ma moto à 2 à l'heure pour le moment Mm. sur circuit. Donc j'ai toujours eu ce goût des circuits, j'aime ça. J'ai travaillé dans l'automobile pendant 10 ans, voilà. Mais par contre, j'ai jamais eu le même plaisir dans une voiture de sport sur un circuit que moi, à mon petit niveau, toute lente en ER6N sur un circuit, quoi. Il y avait aucun rapport. Et là, tu arrives au circuit, comment ça se passe? Comment tu parlais de la perception tout à l'heure à l'auto-école. C'est quoi la perception d'une jeune femme qui arrive sur un circuit avec sa bécane? Comment t'es accueilli et comment tu vis les choses et comment se déroule la suite? Je suis très bien accueillie parce que Ouais. déjà, c'est des coachings et des stages. Donc, moi, enfin, tu peux rouler par toi-même ou tu peux prendre un coaching. J'ai décidé pour une première sur circuit d'être bien entourée et de prendre un coaching. Donc, tout se passe bien. Moi, j'arrive seule avec mon ERCCN et mon petit sac à dos, complètement perdue, complètement apeurée, complètement stressée, mais surtout complètement excitée. Ouais. Voilà, j'ai qu'une envie, c'est d'accomplir mon rêve, quoi. Mais j'arrive, je fais pas la maline, quoi. Clairement, je suis en stress complet. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi j'ai fait ça? Alors qu'en vrai, j'ai super envie d'y aller. Mm. Et j'ai très très peur, mais non, je suis bien accueillie, bien entourée. Et voilà, la première journée, je crois que j'avais même pas les bonnes chaussures au final, tu vois, vraiment désinformée, quoi. Donc j'arrive avec mes petites bottes de route de l'époque, tu sais, celles qui arrivent à la cheville Ouais. là, toute petite avec les lacets, enfin, absolument pas bien équipée. J'arrive avec des gants en cuir, mais des petits gants qui arrivent là, des gants d'été limite. Et donc du coup, on m'a prêté du matériel. J'arrive sans dorsale, ce qui est inimaginable. Mm. Alors, à l'époque, c'était pas obligatoire. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais j'arrive sans dorsale. On m'a dit: «Mais non, mais enfin, tu mets une dorsale, quoi». J'arrive vraiment, presque à l'arrache, mais pourtant dans ma tête, je l'étais pas, tu vois? J'arrivais équipée, mais non, ça n'allait pas. Donc ils ont vraiment été bienveillants, on m'a encadrée, voilà. Et puis, à ce moment-là, quand j'arrive, cette première journée de roulage, donc on est 3 femmes. Il y a la coach, donc elle en fait depuis des années, qui a Est-ce que le fait que c'était une femme coach, ça t'a attiré à y aller? non, Ou parce que c'est... je le savais pas. D'ailleurs, Ah, tu le savais pas, c'était d'accord. pas une coach débutante, donc je l'ai pas eu. Ok. Par contre, effectivement, elle m'a beaucoup parlé dans la Mhm. journée, ça m'a bien aidée. Ok. C'est intéressant cette envie-là de vouloir faire du circuit parce que j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent aussi le faire et cette démarche-là, tu sais, d'excitation, mais de pas savoir par quel bout. Et c'est pour Ouais, ça que ce blog a vu le jour. ouais, que tu as créé, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas par où passer, on a des envies, Mm. mais où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait pour le faire. Et c'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu dis. Sincèrement, moi, c'est parce que le président du motoclub, on a énormément parlé et qui m'a conseillé. Déjà, comme j'ai pris un coaching, il y avait beaucoup de choses qui étaient prises en compte dans le prix. Donc, il y a des choses que j'ai su que bien plus tard quand j'ai fait ma première journée toute seule sans coaching. Mais c'est sûr qu'au début, j'avais fait un article là-dessus qui avait bien marché dans mes débuts du blog. C'était rien que prendre une licence circuit à la journée sur le site de la FFM. Mm. Ça paraissait le parcours du combattant. Et un de mes articles que j'avais sorti peut-être 2 ans après, où j'avais fait des captures d'écran, c'était un tuto en fait, mon article. Il avait très bien marché parce que oui, il y a plein de choses quand on n'est pas de ce milieu-là. Ouais. Enfin, tout nous paraît inatteignable. Tu vois, c'est pas, je vais te le dire parce que j'en ai fait. Tu veux faire un cours d'équitation, bah, tu vas te rendre au centre équestre, ils te donnent l'heure, la monitrice, elle t'attribue ton cheval, elle t'aide à le sceller. À Mm. partir du moment où tu as acheté ton équipement chez Decat avant, tout se passe bien. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? La moto, c'est pas un sport, ça se démocratise de plus en plus grâce aux victoires, notamment par exemple de Quartararo en GP, où on en a parlé sur l'équipe. Il y a eu la une de Quartararo à l'équipe, on n'avait pas vu ça. Enfin, tu Mm. vois ce que je veux dire? Donc ça se démocratise, ça donne de plus en plus envie aux gens. À la FFM, ils enregistrent des licenciés de plus en plus importants chaque année. Mais il faut remettre dans le contexte, il y a 10 ans que c'était beaucoup moins ça. Et Mm. encore, ça allait mieux que ceux qui ont 20 ans ou 30 ans de piste. Donc je minimise les choses, hein. Je Mm. ne suis pas en train de dire que je suis arrivée à l'époque des dinosaures. Mais en tout cas, moi, fille, pas du milieu de la moto, toute seule, perdue, pas beaucoup d'infos. Ou en tout cas de l'info très journalistique qui me parlait pas clair, clairement. C'était pas mon vocabulaire et je n'étais Ouais. pas initiée à ça. Ouais, c'était beaucoup d'informations dont je n'avais pas forcément tout de suite la possibilité de l'avoir, en tout cas. Voilà. Et puis il y a quelque chose où tu as raison, c'est que quand on ne connaît pas, souvent on passe à autre chose. On dit ouais, en fait, c'est trop complexe, Ouais, on va pas y arriver, ou c'est pas pour nous, c'est destiné à une classe différente, je suis pas issu de ça, ouais, vu que j'ai pas les codes, j'y vais pas quoi. ouais.
Donc c'est pour ça, et c'est tout l'intérêt aussi de Rider Radio et plein de contenus internet, c'est justement de désacraliser plein de choses et se dire, mais en fait, si tu as envie d'aller en Afrique depuis Clermont-Ferrand, en fait, tu peux y aller avec ta moto sans problème, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait et qui donnent plein de conseils. Mais si tu veux demain te mettre à la piste, que tu sois un homme ou une femme, en fait, il suffit maintenant, si tu as l'envie, de s'y mettre un peu et en fait, ça le fait, quoi. C'est toute la puissance des réseaux sociaux. Mhm. Je sais que les réseaux sociaux sont de manière générale, très souvent, critiqués pour beaucoup de raisons. Donc moi, je vais juste dire une chose, c'est que ça a amené ça. Je l'ai vu même en 10 ans. Je vais te donner un exemple. Moi, en ce moment, je suis énormément violette d'orange dans le Vendée Globe. Je Ouais, pipe rien, ouais, carrément. Ouais. je pipe rien du tout à cet Mhm. univers-là. Je n'avais jamais suivi de ma vie le Vendée Globe Mhm. avant. J'avais même pas idée de par là où il passait. Mais juste cette fille, je la trouve incroyable, pleine d'énergie, toute mignonne. Et donc en fait, je me suis prise de passion pour elle. Et donc je suis pour la première fois de ma vie le Vendée Globe Ouais. sans violette d'orange et toutes ces vidéos TikTok et Insta, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans mon cas, tu vois ce que je veux dire. Je prends un exemple, mais t'en as plein dans d'autres milieux sportifs, peut-être d'autres, tu vois, les JO, là, ça a beaucoup fait parler du basket à 3, il y en avait beaucoup qui Mhm. n'avaient pas entendu parler du basket à 3. Donc c'est juste aussi pour ça, dans ma tête il y a 10 ans, que j'ai voulu faire talon et guidon, parce que j'allais pas révolutionner la moto, j'en ai jamais eu la prétention au niveau de mon niveau et de mes compétences. Par contre, c'était amener une touche un peu plus Accessible. digitale, accessible. Tu vois, tout à l'heure, je te disais le jargon journalistique. Mhm. Je ne vais pas t'apprendre comment fonctionne la moto par rapport à un journaliste qui a 20 ans de carrière, hein. Ça, on s'entend bien. J'ai jamais voulu apporter ça, hein. Quand je fais un essai moto, je vais pas te raconter les spécificités techniques que font les journalistes, hein. Je le ferai 10 fois moins bien, on va se mettre d'accord. Par contre, c'était apporter une touche différente qui va parler, toucher des personnes qui ont envie d'autre chose. C'était encore plus le cas il y a 10 ans parce qu'il y en avait moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, hein, voilà. Mais c'était en tout cas le but et de tout ce que j'avais vécu dans le circuit moi-même et mes débuts où je suis allée chercher les infos. Mais parfois, j'ai ramé quoi, pour avoir Ouais. des infos. Et puis, j'avais ce côté un peu, j'ai le culot, je le fais, c'est pas grave. Je pense qu'il y a des gens plus timides de nature ou voilà. Donc, l'idée, c'était un peu un bloc d'entraide, quoi, de forum partagé. Ces débuts, à titre perso, tu mets tu fais tes premiers tours de roue à moto. Comment ça se passe? Donc là, t'es épaulé par. Je trouve que la démarche c'est bien aussi parce que on pourrait aussi tendance à penser qu'on peut aller sur circuit sans forcément avoir la démarche d'être formé ou aidé aussi Ouais, par un coach. Je tiens à préciser que moi, pour mon cas, je suis allé sur circuit, j'avais pas pris un coach parce qu'en fait ça coûtait un peu de sous, donc ouais. je l'ai pas pris. Finalement ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai discuté avec pas mal de personnes sur place, etc. Donc c'était ok, mais je trouve que c'est bien. En tout cas, en plus moi aujourd'hui je suis initiateur et je trouve qu'il y a il y Mm. a un vrai plus. C'est-à-dire qu'on Ouais, va plus vite dans le sens, on apprend plus vite les choses et on se met en sécurité aussi beaucoup plus rapidement. ouais. Donc ça c'est important. Euh, Comment ça s'est passé toi du coup? Tu as parlé de deux termes très importants. Tu as parlé de la sécurité et tu as parlé de l'aspect financier. C'est pour ça que j'ai jamais dit aux gens, il faut faire. Parce que je suis personne pour dire à quelqu'un de faire quelque chose. Tout dépend de ses moyens aussi. Voilà, effectivement, c'est beaucoup plus cher, hein. Tu vois, une journée à Carole, à l'époque, tu payais 90 euros ou 99. Mon premier coaching, je l'ai payé 250 euros. Ouais. Ouais, clairement, il y a un écart. Mhm. Après, j'avais la possibilité de le faire, donc je l'ai fait et je le conseille à tous. Maintenant, c'est un coaching, on était 4, il y avait de la GoPro à chaque roulage, et cetera. Tu as des choses beaucoup plus abordables, qui sont d'être, une trentaine peut-être pour un coach, et cetera. J'ai juste une chose à dire, si tout le monde peut mettre un petit peu de côté, je rappelle qu'on fait un sport très dangereux quand même, un sport et une passion, peu importe, là on parle beaucoup de circuit depuis tout à l'heure, je vais parler à quelqu'un qui roule en Harley de la même façon ou qui fait du cross dans les champs de la même façon. L'idée, c'est juste que pour moi, chaque discipline t'apporte quelque chose pour t'apprendre et te Ouais. mettre en sécurité après. Peu importe quand tu prends la moto. Ça veut dire que de faire de la piste, ça va t'apprendre des choses. De faire de l'enduro, ça va t'apprendre des choses. D'aller faire un coup de cross, ça va t'apprendre des choses. Du flat track, ça va t'en apprendre, etc. Je conseille juste à tout le monde, si vous avez la possibilité dans toute votre vie à un moment donné de prendre un professionnel, un coach qui va vous initier, ça peut que vous apporter du bien. C'est pas pour ça qu'on va se lancer à 100% dans la discipline après, hein. Même si j'ai tendance à dire qu'une fois qu'on commence le circuit, généralement, on est un peu piqué, en tout cas. Mais voilà, je trouve ça tellement important et pour moi, ça n'a presque pas de prix. Alors je sais, en ce moment, il y a des débats, pareil, le prix des gilets airbag et Ouais. compagnie. Voilà, à un moment donné, on s'est lancé dans une passion qui coûte cher. Chacun peut la faire à son moyen, mais il y a des choses pour moi sur lesquelles il ne faut pas lésigner.
premièrement, forcément, c'est l'équipement et l'entretien de ta moto, de tes pneus, etc. Ça, on n'en parle même pas. Sinon, restez chez vous et faites-en moins souvent, mais faites-le bien, quoi. Encore une fois, chacun est responsable de sa propre sécurité, mais voilà. Mais je trouve ça hyper bien. En tout cas, là, je vais du coup reparler de la partie vraiment circuit. Si vous pouvez tous faire à un moment donné dans votre vie vraiment un coaching. Voilà, je leur dis, mais la piste, ça t'apprend vraiment la maniabilité, le regard, faire corps avec ta moto, savoir comment la manier. C'est pas pour rien qu'on arrive à se jeter dans un virage et se sentir pour autant tout en sécurité, en aisance, pouvoir lâcher la main gauche dans un virage alors qu'on a le genou par terre, tu vois. Ça, c'est des choses qu'on m'a fait faire en coaching. Lâcher ta main intérieure dans un virage pour faire un check à ton coach qui est dans le virage, tu vois. Comme quoi ça se conduit aussi avec le regard, le poids du corps, etc. Ça t'apprend à freiner fort, mais à le faire en sécurité, pour les freinages d'urgence que tu peux avoir. Enfin, c'est plein de choses sur le temps de passage du permis moto sur un petit Ouais. plateau, t'as pas le temps, quoi. Et C'est ce que j'allais dire, ça devrait être intégré au permis, mais c'est même vrai dans que c'est les très, assurances très moto, les formateur. mutuelles, tu vois, Ouais, je pense ouais. qu'aujourd'hui, les mutuelles essaient de se mobiliser pour faire en sorte que le gilet airbag soit moins cher ou rembourser des cartouches ou Mm. autre parce que c'est nécessaire. Moi, je serais partisante, ils devraient tous, désolé les mutuelles, mais presque, ça leur coûterait peut-être beaucoup moins Mm. d'accidents ou de gens qui n'ont pas conscience que la route n'est pas un circuit non plus. Tu vois, moi, je fais du circuit sur la route, je roule très Mais tranquille, c'est hein. ça, mais en fait, c'est ce qui s'est passé. En fait, le déclic, pourquoi je suis allé aussi sur le circuit, c'est qu'il y avait une envie, mais j'avais le sentiment que c'était un peu inaccessible, financier et puis technique. Je m'étais dit, bon, voilà, c'est comme ça. Mais en fait, il y a un truc, c'est que quand j'ai décidé de. Quand on m'a dit qu'il fallait que je le fasse, c'est d'aller au circuit, c'est parce qu'en fait, un jour, j'avais derrière moi ma sœur, Mhm. et en fait, j'avais roulé quand même plutôt fort, etc. Et elle m'a dit, non, mais là, tu roules n'importe comment. Ouais, Et en fait, j'avais besoin de vivre des sensations sur la route, etc. Et elle m'a dit, mais regarde, Seb, donc mon beau-frère, il veut se mettre au circuit, tu devrais parler avec lui. Donc on s'est mis tous les deux à se dire, bah ouais, pourquoi pas. ouais. Et le fait de se mettre au circuit, vu que j'arrivais à Canaliser tes envies. ouais, et même à défouler Ouais, toutes mes frustrations que j'avais plus ou moins sur la route, parce que ça je t'a pouvais pas calmé. freiner à fond ou chercher la limite quand t'as 18-19 ans, qui est complètement débile, hein. Quand t'as une moto, une Z750, enfin, tu vois, Oui. tu vas chercher n'importe quoi. Tu vas chercher les limites, et heureusement, je les ai pas dépassées sur la route. Mais en fait, quand j'ai repris la route à moto, bah, j'étais peinard. Ouais. J'étais tranquille. Parce que je ne retrouvais pas, de toutes les manières, les sensations que j'avais vécues sur circuit. Donc si j'avais envie de freiner fort, si j'avais envie d'accélérer fort, les seules manières de les vivre, c'était Ouais. sur le circuit. Donc du coup, moi, ça m'a défrustré de la route parce que j'avais mon défouloir qui était sur le circuit. Et je trouve que c'est important pour ceux qui souhaitent le faire. C'est aussi ça. C'est peut-être parler aussi d'apprendre à freiner fort. C'est-à-dire, putain, mais la machine, en fait, elle est capable d'encaisser. Enfin, les pneus, les freins, ils Et sont comment capables freiner d'encaisser fort? ça, quoi. Parce Ouais. qu'encore une fois, toutes les motos peuvent freiner fort, mais nous, Mm. on apprend par exemple sur circuit, quand tu freines fort, tu te mets le plus possible reculé dans ta moto, droit, tu verrouilles tes bras. En fait, tu as tout le poids qui part en avant. Mhm. Donc, même pareil, les répartitions, tout ça, l'effet gyroscopique, de comprendre encore plus, les répartitions de poids, des masses, tout ça, c'est des choses que j'ai appris avec le circuit. C'est-à-dire que c'est des choses qui deviennent presque innées. D'ailleurs, je te rappelle qu'on a fait toi et moi, un coaching ensemble où tu m'as appris l'off-road, peut-être qu'on en parlera plus tard. Te rappelles, à chaque fois que tu posais une question théorique, je faisais la bonne élève qui répondait à tout, au même point que tous ceux qui étaient en stage avec nous, ils ont dit, tiens, elle est bonne en théorie ou je sais plus quoi, mais c'est peut-être des trucs cons, mais en fait, c'est des choses que t'apprennes aussi la piste. Et du coup, quand je vois freiner fort avec ta moto, c'est possible, mais si tu sais pas freiner, parce qu'on te l'a jamais appris ou que c'est pas inné chez toi et que tu mets tout ton poids à l'avant, bah, enfin, tu vois, bonjour les soleils que tu as pu voir de Mhm. temps en temps sur des vidéos ou des gens peut-être devant toi, enfin, je vous le souhaite pas, mais voilà. Donc, c'est toutes ces petites connaissances-là à apprendre. Voilà, enfin, moi je sais que je serai jamais championne du monde et même après des années de piste, aujourd'hui je suis bonne parce que ça fait des années que j'en fais, mais j'ai jamais été une championne du monde ni été super forte, tu vois. Mais je suis contente d'avoir fait tout ça et Mhm. qu'aujourd'hui ça me serve sur plein de choses. Au Je me sens en quotidien, quand tu roules. sécurité Ouais. au quotidien sur ma moto. On n'est jamais à l'abri de quelque chose, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand je prends ma moto, j'ai conscience de plein de choses et j'essaie de le faire avec le plus de sécurité possible. Et donc là, tu roules sur circuit, ça en devient une vraie grosse envie. C'est quelque chose que tu veux faire régulièrement. Comment ça se passe? C'est quoi Ouais. la suite Ah de bah, tes aventures sur circuit? la première année en 2016, c'était une année de test. Voilà, j'ai dû faire 3 ou 4 coachings dans l'année. D'accord. Donc ça me plaît. Donc à partir de ce moment-là, je décide de me lancer réellement. Donc je fais l'achat de ma première moto sur circuit.
qui était une GSX-R 600K1 à l'époque. Qui était Donc, destiné qu'au circuit. bah, en tout cas, celui d'avant faisait du circuit avec. Donc, elle était préparée Ouais. piste, voilà, avec les carénages, les polypistes. Enfin, voilà. C'est une moto qui m'a pas vraiment réussi, puisque du coup, c'est là aussi où j'apprends qu'il faut préparer une moto à son poids, à sa taille, à sa façon de rouler. Je l'avais acheté clairement à un rugbyman de presque 2 mètres, je sais pas combien de kilos, mais pas mon poids. Donc la moto, je bataille avec. Ça a été un mal pour un bien, parce que du coup, ça a été l'année où j'ai vraiment eu une belle position sur ma moto. Voilà, c'est ce qu'on me dit aujourd'hui quand on me voit rouler, c'est que je pilote plutôt fluide et avec une belle position, donc j'emmène bien ma moto. Donc ça a été horrible, j'ai bataillé avec elle pendant 1 an, mais ça m'a appris ça. Et du coup, après, j'ai décidé d'investir et de m'acheter la moto qui a été ma moto pendant des années, qui a été un CBR 600 RR, que j'ai beaucoup aimé. Je sais plus la mienne actuellement, mais j'ai eu pendant 4 ans. Et ça a été ma moto de mes premières et seules compétitions d'ailleurs pendant Parce, 2 ans. parce qu'après les roulages que tu faisais, t'as Bah, t'en voulu veux faire de la toujours plus? compétition. Ah bah oui, j'avais envie de Là, c'est tester. fou le gap entre ouais, je suis stressé d'arriver sur un circuit, etc. et de se dire Ah, mais j'étais tout quelques. autant stressée d'arriver dans les compétitions. Ah, je te rassure, hein, mon stress, il est jamais parti, hein. Voilà, donc, et puis en plus, moi, comme je te dis, quand je me suis mise vraiment à la moto sur circuit, on était peu de femmes. En tout cas, moi, j'arrivais sur des journées de roulage. Parfois, j'étais toute seule sur 100 et quelques pilotes. Parfois, on était deux, trois. Voilà, alors qu'aujourd'hui, bah, j'ai vu l'évolution, hein. J'arrive sur des roulages, parfois on est 20 et net, hein, même 30, tu vois, donc ça a bien évolué. Donc à ce moment-là se monte quasiment dans les mêmes années que mes débuts la première Women's Cup, donc qui était le championnat, qui est toujours le championnat de France 100% féminin. D'accord. Voilà, qui est beaucoup débattu dans ce milieu-là pour plein de raisons auxquelles j'ai pas du tout envie de prendre part. Mais voilà, forcément, bah, quand on veut faire rouler que des nanas ensemble, mais qu'on n'est pas non plus encore beaucoup, bah, on n'a pas toutes le même niveau, on n'a Hmm. pas toutes les mêmes motos. C'est pas possible de faire un championnat que entre les débutantes et un que entre les pros, et celle que en 600 et celle que en 1000. Bah D'accord. non, il y en a pas assez de toute façon, Et donc ouais. sinon on fait pas de championnat. Donc à l'époque, c'était encore plus le cas. Donc se crée sur le championnat de France, auquel je prends part la deuxième ou troisième année de sa création. Donc je sais plus en quelle année exactement il s'est créé, si c'était en 2016 ou en 2015. Mais bon, en tout cas, moi, je participe à l'édition 2019, après m'être préparé tout 2018 pour ça. Ok. Et ça a été une très chouette année où je me suis beaucoup blessée. Tombé du Ouais, coup? ouais, je me Ouais. suis beaucoup blessée. Ça reste la gagne, hein, quand même, la Ouais. compétition. Je pense que mentalement, j'étais pas trop prête à cet univers-là. Mais par contre, Manicourt a été ma plus belle course. J'ai fini top 10 sur 50 pilotes, donc j'étais très contente. J'ai encore mélangé en 600 et 1000, tu vois. Donc D'accord. je fais mes meilleurs chronos. Enfin, tous les circuits que je fais, je gagne des secondes. Trop J'en veux bien. toujours plus. Ouais. Voilà. Donc 2020, je me lance dans une seule compétition, mais mixte, parce que voilà, j'avais mis le pied à l'étrier. Pour moi, la Women's Cup est vraiment à la base dédiée à ça. Donc mettre le pied à l'étrier de l'univers de la compétition. J'ai voulu m'engager en mixte, je l'ai fait. Alors, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas fait une place incroyable, mais je suis Ça pas arrivée existe en dernière. mixte, tu vois, je savais même pas que. Enfin, j'ai déjà vu des compètes où il y avait des nanas sur les compètes, mais je savais pas qu'ils parlaient de mixte en fait. En fait, toutes les compétitions sont accessibles au final. C'est-à-dire Ouais. que demain en MotoGP, s'il y avait une fille qui voulait, elle pourrait. Enfin, si elle Bah, il y voulait, en si a eu on une, lui pas dans donnait. la catégorie reine, mais Ouais, il y avait on en a eu Moto Anna 3 peut-être. Carrasco. Ouais. Donc, Mm. il y en a quand même eu. Après, jamais dans la catégorie reine encore. Ouais. Mais moi, j'ai mon avis sur le sujet. C'est que forcément, les femmes dans le milieu de la moto, ça arrivait plus tard. Donc, il Ouais. faut le temps qu'on performe et Bien qu'on en sûr. fasse Ouais. de plus en plus jeunes pour Mhm. qu'un jour on soit à ce niveau-là. Là, il y a des filles qui sont en train de monter. J'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs. Il y a notamment Justine Pondemonte. J'espère ne pas écorcher son nom de famille. Il me semble que ça se dit comme ça. Je l'ai rencontrée il y a déjà quelques années au Yamaha Blue Crew Camp. Elle avait la dizaine d'années. Elle était Ouais. fille en stage Mhm. en circuit. C'était la seule, parce que tu avais ceux qui faisaient du cross aussi. Et là, je vois qu'elle est en train de tout exploser. Je la suis de loin. Elle est en train de percer. Il y en a une autre, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une blonde Lucie ou Lucie, je crois. Enfin, honte à moi d'ailleurs de plus savoir comment elle s'appelle. Désolée, mais enfin, bon, ceux qui font de la piste, n'hésitez pas à le dire parce qu'elle mérite. Ouais. Et pareil, je l'ai déjà rencontrée. Elle est incroyable. Là, il y a de plus en plus de jeunes qui sont en train de percer dans le milieu du circuit. Je désespère pas que ce soit comme ça dans plein d'autres pays, sachant qu'en Espagne et en Italie, c'est encore plus développé Ouais. qu'en France. Donc, c'est certainement Ça encore plus arrivera. le cas. Je suis sûre que c'est qu'une question Quelque encore de chose, quoi. quelques années, mais qu'on J'ai va ma en fille que j'ai avoir. mis au BMX, moi. Ah oui. Elle a 4 ans.
Ah bah, Donc là, c'est projet. objectif. Ouais. Ouais, Non, non, je déconne. Elle fera ce qu'elle veut, mais ouais, en bien tout cas, sûr. elle kiffe le BMX. Et, euh, et tu vois, par exemple, pour revenir à ça, c'est que c'est la seule fille de sa promo à 4 ans. C'est Ouais, la seule fille en BMX, quoi. Mais le BMX, parce que c'est un peu une antichambre de la moto pour ceux qui voudront faire de la moto plus tard, tu vois. ouais, Ça se trouve, elle fera que du vélo, ça se trouve, elle fera autre chose. Enfin, c'est pas, pour moi, c'est ouais. pas, j'ai pas une ambition Bien sûr. qu'elle devienne championne. Mais en tout cas, si elle avait envie d'en faire son métier, aujourd'hui, tu l'as Un mise peu à plus. 4 ans. Donc Ouais, forcément, plus tu c'est ça, commences jeune, bien sûr. enfin, mieux tu peux Mhm. performer dans ton métier. C'est pas comme nous. Aujourd'hui, même si on est de plus en plus de femmes, on s'y met la moyenne entre 20 et 30 ans. Ouais. Je dis, encore une fois, c'est la moyenne où on s'y met. Donc, Mhm. on n'a pas nos chances, sauf si vraiment on a un ovni sorti de nulle part, de faire du MotoGP. Et je te dis ça, il y a quelques femmes dans le milieu de la moto en France qui sont très connues. Il y a eu notamment le Girls Racing Team, qui est un team aux 24 heures du Mans. Il y a des filles comme Margot Vanham, Mélodie Coignard, Amandine Creusot, qui sont des femmes dans le milieu du circuit. Et j'en oublie, hein, bien évidemment, je ne les dis pas toutes, mais qui font déjà des super bons temps, qui envoient sur circuit, qui sont déjà très très fortes. Donc voilà, je sais, je le sais, je le sens, que ça va arriver. Bah voilà, il Voilà, faut laisser un peu de temps et ça exactement. arrivera vite en tout C'est cas. ça. En tout cas, on espère. Est-ce que là, au niveau de la compétition, c'est quelque chose que tu as parlé que c'était un milieu qui est quand même difficile, hein, la compétition, tout ça. Est-ce que c'est des choses que tu continues à faire? Est-ce que tu persévères sur cette voie-là de la compétition ou tu vis autre chose? Et aussi, une autre question, c'est qu'est-ce que tu fais en parallèle de tout ça entre la compétition moto, la moto de manière générale et ta vie un peu de tous les jours? Est-ce que c'est lié aussi à la moto? Alors, pour commencer par l'univers de la compétition, absolument pas. Moi, j'ai arrêté complètement la compétition par choix, puisqu'en fait, ça ne me ressemblait pas. C'était pas quelque chose, enfin, ça ne me ressemblait pas. C'est pas quelque chose qui m'a procuré du plaisir finalement. En fait, oui, bien sûr que en 2 années de compétition, à s'entraîner partout, à faire des manches, etc., j'ai énormément évolué. En revanche, j'aime le challenge, mais moi j'aime le challenge personnel. En fait, j'ai du mal à me mettre en compétition envers les autres. C'est quelque chose qui me procure pas du tout de. Contre quelqu'un, ouais. Ouais, c'est quelque Mhm. chose que j'aime pas beaucoup dans ma vie. Alors là, on parle de compétition que j'en ai fait en 2019, tu vois, on est en 2025, donc j'ai pris énormément de recul et j'ai pris le positif de ces années-là. J'ai vécu des trucs de dingue, hein. Ma première compétition de ma vie, on a ouvert la Women's Cup les 24 heures du Mans Moto. Donc on est quelques heures avant la course, on a le public des 24 heures Ouais, du Mans Moto, on a des télés partout sur nous. Tu fais un départ arrêté au Mans pendant les mhm. 24 heures du Mans Moto. Voilà, C'est quelque chose, ouais. c'est incroyable. J'aurais aucun regret de tout ça, j'ai adoré. Mais en revanche, si je prends l'expérience dans son ensemble, voilà, c'est pas quelque chose, que j'ai envie de reproduire, j'ai fait assez de compétitions comme ça dans ma vie entre l'équitation, la moto, voilà. Aujourd'hui, je suis à une période de ma vie où j'ai plus, envie de challenge personnel. Je suis très contente d'aider les autres. Moi, je suis un gros team de sidecaristes, donc Ok. c'est encore autre chose, c'est différent, mais je les suis beaucoup dans leur championnat. Ils sont arrivés champions de France cette année. Enfin, j'aime bien, moi, aller voir les autres. Je suis plus maintenant à être panoteuse ou, tu vois, dans le team, les aider sur les réseaux sociaux, machin, etc. Mais moi, personnellement, j'ai plus trop envie de faire de compétition. Et tout ça s'est ajouté aussi au fait que j'ai un peu, bah, j'ai changé de région, hein, quoi. Clairement, Ouais. ça va faire bientôt 4 ans. Donc il y a 4 ans, j'ai déménagé, j'ai quitté ma vie de région parisienne pour la Savoie. Et bah, à ce moment-là, j'ai aussi découvert finalement la moto de route. Parce que j'en faisais forcément un petit peu, hein. J'avais une moto de piste plus une moto de route, donc de temps en temps, je la sortais pour les balades. Mais ça n'a aucun rapport avec ce que je découvre depuis 4 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'amour vraiment de prendre ma moto beaucoup seule. Ok. J'aime beaucoup, c'est ma méditation aussi. C'est ce que je vais te demander. Pourquoi seul? C'est J'aime cette beaucoup, envie de se retirer un peu. ouais, c'est mon moment à moi en Mhm. fait. Je me l'accorde sous mon casque. Je trouve qu'on a tellement le temps de la réflexion, d'en prendre plein les yeux. Alors bien sûr que j'en fais pas que toute seule, hein. Il y a aussi du partage, des moments de partage, etc. Mais de temps en temps, j'aime bien prendre la moto seule et pas forcément savoir où je vais. C'est-à-dire que en fait, je vais me lancer dans la première partie de route vers un col et puis après, ben, en fait, j'arrive au col et je coupe le GPS. En fait, là, je suis les routes et je kiffe. Et fin de journée, je remets le GPS parce que sinon, j'ai pas de sens d'orientation. Donc, à un moment donné, quand même, je remets le GPS. Mais j'aime bien, voilà, aller au gré du vent, balader. Et puis, voilà, on a une région et c'est pas la seule. On a un pays.
qui est assez incroyable aussi pour ça. Donc voilà, j'ai découvert pas mal de choses depuis 4 ans. Déjà ma région, beaucoup. Barcelonnette, Ouais. notamment pour aller au Alpe Adventure Moto Festival, Col de la Bonnette, tout Mhm. ça, qui sont assez fous. Moi, j'ai une grande partie de ma famille en Ardèche, donc chose que j'avais jamais faite avant, mais parce que de Paris en Ardèche, c'est long. Mhm. Mais de Chambéry en Ardèche, par les petites routes, c'est 4 heures. Trop sympa. Donc j'adore aller en Ouais. Ardèche en bécane et puis après là-bas me rebalader à d'autres endroits. Enfin voilà, donc ma vie depuis 4 ans est beaucoup moins rythmée par la piste, même si je continue, hein, Ouais. j'adore toujours ça. Maintenant j'ai une Yamaha R6 et je continue d'en faire. Et d'ailleurs j'ai jamais autant progressé que l'année dernière et j'ai battu tous mes records sur circuit, même ceux de l'époque de la compète, alors que je roule beaucoup moins parce que je pense que j'ai ce lâcher prise. Ouais, tu l'expliques par le fait de plus avoir à prouver peut-être ou à Ouais, se dire tiens maintenant c'est que du plaisir. Bah, tu l'as dit, tu lâches prise et tu as ouais. peut-être moins de ce stress Ouais, il y a de... d'autres facteurs qui sont venus Ouais, en compte aussi dans ma vie, qui sont que j'ai énormément travaillé. Je me fais accompagner de professionnels ok. pour tout ce qui est côté bien-être, amour de soi, confiance en soi, Mhm. développement personnel depuis 4 ans. Donc ça a forcément changé énormément dans ma vie sur tous les plans, hein, pas que la moto. Mais oui, il y a ce côté lâcher prise maintenant où je suis complètement OK avec ce que je fais. Et quand je prends la moto, je me force pas. Je dis pas qu'à l'époque de la compétition, je me forçais parce que j'en avais envie et j'ai Mhm. aucun regret, j'adore ça. Mais je pense qu'à un moment Il donné, y avait un bah enjeu, c'est peut-être l'enjeu aussi ouais. des fois qui... Tu sais, t'es une fille, t'arrives dans les Mhm. débuts des réseaux sociaux, t'as un blog, tu parles moto, etc. Je pense qu'au fond de moi, j'avais très envie de faire de la compétition, mais j'aurais eu envie de m'arrêter bien avant. Ok. Tu vois, là, par exemple, si je refais de la compétition, c'est pour parler avec des amis, on veut se faire une petite endurance, mais vraiment pour rigoler, c'est vraiment l'esprit d'équipe. L'idée, c'est Mhm. de finir la course, même si on est dernier, tu vois. Il n'y a aucun enjeu, je ne ferai pas rentrer mes clients, mes partenaires là-dedans. Ça sera pour le fun, quoi. Tu vois, un peu comme quand tu vas faire un Meud D ou une ruée des Fadas en course, hein, tu vas Ouais. pas faire un marathon, tu vois ce que je veux Mhm. dire. Ça serait dans cette optique-là, mais pas dans un enjeu, tu vois. Et voilà, donc aujourd'hui, quand je prends la moto, c'est vraiment pour mon plaisir, pour mon bien-être, parce que j'ai envie de le faire. Et voilà, en tout cas, dans les périodes de loisirs. Après, du coup, il y a aussi le côté où c'est mon boulot. Ouais. Donc, Bah, c'est là où je voulais en venir, c'est que en parallèle, vu qu'on a bien sûr préparé l'interview ensemble, sans rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, quand tu as ces années de compétition, ces années de moto, etc., en parallèle, il y a talon et guidon. Et qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que ça t'a permis en fait aujourd'hui d'être vraiment au cœur du monde de la moto? alors, il y a eu beaucoup d'accomplissements faits avec, grâce à tout ce travail donné, hein, toutes ces années de talons et guidon, d'écriture. Donc l'écriture en elle-même, qui est qu'aujourd'hui j'ai la chance de rédiger, j'ai eu rédigé pour plusieurs magazines, j'ai été chroniqueuse pendant 2 ans sur la chaîne Le Stream, sur vraiment les sujets moto. Je travaille pour Moto Heroes aujourd'hui, où chaque magazine, j'ai le Girl Corner, où je propose des portraits. Donc déjà, il y a cette côté écriture que j'ai toujours aimé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un blog à la Ok. base, hein. Mhm. J'avais créé le blog Talon et Guidon, que j'avais pas de page Instagram, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment l'écriture que j'aime. Et j'ai sorti l'année dernière un super livre qui a été un de mes derniers projets. Il y a encore un mois, j'aurais pu te dire le dernier projet en Ouais. date, mais du coup, l'avant-dernier projet. Donc ça a vraiment été l'accomplissement de mes années de talons et guidon, parce que c'est le titre du bouquin, et d'y mettre tout mon cœur sur vraiment voilà, ce côté moto, ce côté début, ce côté confiance en soi. Dedans, j'y propose des portraits de femmes qui ont des palmarès incroyables, comme de femmes inconnues au bataillon qui m'ont contacté via les réseaux et qui en ont même pas. Enfin, tu vois, c'est pas leur cœur de métier. Donc, il y a eu toute cette partie-là que j'ai accomplie avec Talon et Guidon. Il y a beaucoup forcément de création de contenu pour des marques. Mais je travaille et j'ai à cœur maintenant de travailler sur des sujets importants, pas faire du tout et du n'importe quoi. Je travaille avec une marque, je sais pas si je peux la citer ou pas, mais Bien avec une sûr. marque, je travaille beaucoup avec Moto Blues. Ok. C'est un de mes plus gros clients S'ils partenaires. veulent nous sponsor, c'est pour ça, parle-en. Ouais, écoute, peut-être, hein, je leur dirai. Mais je travaille beaucoup avec Moto Blues, qui ont créé une marque
qui s'appelle DXR, c'est leur marque Ouais. blanche. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, je travaille vraiment avec eux, quoi. C'est pas juste, ils m'envoient un produit, dit que c'est Hmm. bien. Je vous assure, c'est pas comme ça. J'ai la chance de travailler avec eux sur les protos, de tester moi-même les protos. Je leur ai fait des retours. Par exemple, on a fait une sous-combinaison où en fait la fermeture arrivait là. J'aurais dit, les gars, pour aller pisser, c'est super chiant en plus quand t'as une combinaison intégrale en cuir. Ils ont vraiment revu le truc. Ils ont mis une fermeture jusqu'en bas. On a dit c'est chaud, ils ont fait la matière plus allégée. Enfin, on a vraiment un vrai Trop travail. bien, ouais, Donc ça, super. c'est quelque chose, je fais de la création de contenu, mais j'essaie de la faire au mieux pour que ça ait un intérêt. Tu vois, ils ont des prix archi compétitifs. Et par exemple, l'année dernière, j'ai proposé des tenues moto à moins de 400 euros dans l'univers de la piste, dans l'univers de l'enduro, dans l'univers de la route, etc. Pour des gens qui n'ont pas forcément un budget à aller chercher des grandes marques, tu vois. Donc ça, c'est le type de création de contenu que j'essaye de faire au quotidien. Sur la sécurité, je travaille beaucoup avec InEmotion, etc. Donc déjà, j'ai la chance maintenant de pouvoir choisir en fait presque les partenariats qui ont du sens à mes yeux en tout cas, et de le partager. Et il y a aussi tout le côté, continuer les interviews, les découvertes. Voilà, cette année, je vais faire mon premier Tourist Trophy. Et donc, je le fais aussi pour le couvrir pour Moto Blues en partie, parce qu'ils ont eu personne qui est allé sur l'événement non plus pour en parler. Donc, on va le faire ensemble, on va le découvrir Trop ensemble. bien. Tu vois, c'est des choses comme ça qu'on partage. L'Alpa Adventure Moto Mhm. Festival, je leur ai partagé mes débuts en off-road. Voilà, tout ça. Et donc ça, c'est des choses que je fais au quotidien sur vraiment toute cette partie talon et guidon. Et donc à côté, il y a aussi la partie Ride Trippers Ouais. qui est juste là. Donc ça, c'est quelque chose, donc le tout premier Ride Trippers qui est à gauche, qui est mon édition originale. C'est un jeu que j'ai créé il y a 3 ans maintenant. Voilà. Et puis la deuxième édition vient de sortir là, il y a quelques jours. Et celle-ci, on l'a fait en collaboration avec Triumph France. Il y a quelque chose qui est important à dire sur Ride Trippers, c'est qu'on a eu la chance d'y jouer ensemble, parce qu'en fait, on a fait un stage d'initiation Oui, ensemble off-road. Pour ceux qui ne savent pas, je suis guide, mais aussi initiateur en off-road et plus axé sur le voyage moto. Donc, ceux qui souhaitent préparer un voyage moto ouais. au long cours, bah voilà, on donne quelques tips sur plusieurs jours. Là, on est parti 3 jours. Et on a eu la chance de jouer à Ride Trippers et je trouve ce jeu hyper sympa. Et en plus, c'est le seul jeu axé moto, donc je trouve ça vraiment cool de le faire. Et en plus, on n'est pas forcément obligé d'être complètement dans le Non, monde de la moto parce qu'on apprend plein de trucs si on n'est pas de grosse culture moto. Et on a la chance que Alison nous fait gagner sur Rider Radio un, un jeu. Donc oui, on le fera gagner ensemble à la sortie avec de plaisir. l'épisode. Donc ça, c'est trop cool. Je reviens un peu sur tout ce que tu as créé autour de la moto. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que c'est ce que aussi j'essaye de mettre en Ouais, place à titre perso. Je suis guide, je suis initiateur, je fais rider radio et j'essaye d'axer ma vie autour de la moto et le voyage. Moi, c'est vraiment ces deux parties-là et c'est souvent pas facile et j'avais besoin aussi d'entendre des gens qui vivaient de ça ouais, parce que à l'école, on va pas te dire bah tiens, t'aimes la moto, bah regarde, tu peux devenir journaliste. Ah bah tiens, tu peux écrire un blog. Ah, tu sais que tu peux créer un jeu dans le monde de la ouais, moto ça c'est et sûr. tu peux écrire un livre. Ça, c'est des choses qu'on nous dit pas au départ. Non, on Et donc vit sur le moment. exactement. Mais c'est hyper important d'entendre pour les redcasters que en fait, il y a plein d'axes possibles si on est passionné par quelque chose sur plein d'autres sujets, hein, mais là on parle Oui, bien sûr de la moto, où on peut vivre, ou en tout cas vivre des aventures. Alors vivre à 100%, ça dépend à tout à chacun, ça c'est encore un autre sujet, mais faire des choses autour de la moto, il y a plein d'axes où c'est possible. Et toi, tu en es la preuve, tu as écrit un livre, tu as créé un jeu, tu as monté un blog. Enfin voilà, et puis tout autour, tu fais du contenu, etc. etc. Donc, tu as ça fait vécu 10 ans maintenant. 10 ans. C'est C'est ma 10e année là. c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, Donc, une vie de passion, ouais. une vie autour de la moto. Et c'est quoi aujourd'hui bah, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit bah tiens, mais moi aussi, en fait, je suis dans mon taf, c'est ok, je suis bien avec ça, mais en fait, j'ai envie d'aller un peu plus loin et j'ai envie de vivre de ma passion. Je lui dirais de foncer. Bien évidemment, je pense que c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie, de foncer et d'aller au bout de mes rêves et de mes projets. Mhm. Je pense que s'il y a bien un truc dont je peux être fière aujourd'hui, parce que c'est important d'être fier de soi, faut apprendre à l'être, hein, faut pas attendre que les autres le soient pour vous, faut Mhm. être fier de soi-même. Euh, c'est de me dire qu'à chaque fois que je me suis dit que je voulais faire un projet, il a été concrétisé. Bien sûr qu'il y en a qui ont été
concrétiser avec le lot d'avantages, d'inconvénients, de réussites et d'échecs. Mais à un moment donné, quand on ne prend pas de risque, il ne se passe rien. Donc, je dis à chacun de foncer, de croire en ses rêves. C'est le plus important. Je suis partisane des gens qui y croient beaucoup, tout ce qui est loi de l'attraction en plus. Donc, j'essaie d'attirer dans ma vie ce dont j'ai envie. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, en fait, faites-le, vous posez pas de questions, foncez. Après, il y a juste le côté, voilà, passion. C'est important de se rendre compte que la passion, le métier passion, ça laisse peu de temps finalement à sortir un peu de son quotidien. C'est important de le spécifier parce que bah, moi, pendant presque 4 ans, je n'ai vécu que de ça. J'ai su mettre un holà au bon moment parce que j'ai presque failli, je sais pas, j'ai pas trop de mots pour ça, j'aimerais pas dire m'en dégoûter parce que le mot est très fort, mais ça arrive souvent des gens qui font quelque chose pendant des années et qui coupent tout du jour au lendemain et qui ont plus du tout envie. Et j'avais pas envie de tomber là-dedans et je sentais que c'était trop. Donc ça peut être bizarre, mais maintenant j'apprends à prendre du temps pour moi, presque en dehors de la moto parfois. Comme c'est aussi mon métier, Pour mieux l'apprécier derrière? ouais, voilà, ça veut dire qu'il y a des moments, en fait, à la fin, j'en arrivais à, dès que je prenais la moto, il y avait forcément un enjeu business derrière. C'est Mmh. normal, c'est-à-dire que, voilà, je parlais tout à l'heure de Moto Blues pour qui je fais beaucoup de création de contenu et de tests d'équipement. Bah, dès que je prenais une balade moto, il fallait aussi que j'ai un nouveau casque sur moi ou autre. C'était l'occasion de le tester aussi. Donc, tu sors les caméras, tu réfléchis quand même à comment il est, tu testes des trucs, t'enlèves, tu... Forcément, tu es là pour le tester aussi. Donc, chaque moment où je sortais ma moto ou même je me rendais sur un festival, je savais que derrière, il fallait que je fasse un article, que je rédige, etc. Et il y a eu, ouais, vraiment sur ces 4 ans de full entrepreneuriat, parce que ça fait 10 ans que j'ai Talon et Guidon, mais ça fait 4 ans que j'en vis. Il y a eu des moments là pendant 1 an et demi. Par exemple, de mai à juillet, j'ai dû passer 4 nuits dans mon appartement. Donc, c'est rien, quoi. Et en fait, bah, ma saison est passée encore une fois. Et fin de la saison de l'année dernière, donc à peu près septembre, octobre, même si tu coupes jamais à 100%, mais tu as quand même le gros de la saison, je me suis dit là, en fait, va commencer à falloir relativiser un peu, lâcher prise sur ta vie, parce que là, c'est peut-être un peu trop. Et j'en arrivais à un stade où je pensais même plus loisir, passion, je pensais que boulot. Mmh. Parce que de toute façon, oui, j'aime ce que je fais, donc c'était pas grave. Mais à un moment donné, il faut quand même savoir se préserver, s'écouter. Et voilà, j'ai pas mal coupé. Et ça pourra faire rire peut-être certaines personnes, mais quand je vais en voyage aussi, je coupe. Je voyage pas mal, au moins une fois par an. Cette année, là, c'était deux. Enfin, en 2024, c'était 2 fois. Et bah, à chaque fois, on me dit, mais t'as pas roulé en bécane là-bas? Et je dis, bah non, du coup, je Mmh. coupe un peu avec la moto, Ouais, quoi. c'est ça, c'est C'est tu un fais peu l'envers. l'inverse de ce que tu fais au quotidien, ouais. Ou soit je me prévois un gros voyage moto et je fais que Ouais. ça, mais sinon, voilà, je vais pas me trimballer tout mon équipement pour une ou Mmh. 2 journées moto. Donc, ouais, j'ai eu besoin de faire des journées plage, visite, rando, d'autres choses, mais pas forcément que moto, quoi. Mais là, c'est vrai que je te rejoins sur le côté passion. Moi, forcément, ça c'en est un métier, même si je fais d'autres choses à côté. J'en fais moins qu'auparavant, de la moto. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, le travail passion, il grignote ta Mm. passion, de base, en fait. Et c'est vrai qu'il faut réussir à trouver un Le bon équilibre. équilibre, Ouais, faut exactement. trouver un bon Et c'est pour équilibre. ça que là, je suis très heureuse de tout ce que je fais jusqu'à l'heure, hein. Je me réveille le matin, je suis Mmh. heureuse. Bah, il y a des journées plus ou moins sympas que d'autres, hein. Même quand on est dans sa passion, il faut faire sa compta. Ouais. Mais c'est facture, etc. Donc c'est le côté un peu moins sympa. Mais je veux dire, je relativise, hein. Je suis très heureuse, mais enfin, il fallait ce temps pour moi où j'ai pas mal coupé, où je suis allée marcher, j'ai fait beaucoup plus de rando et voilà, j'ai vraiment coupé un peu plus tôt la moto et j'ai pris 3 semaines là de vacances à l'étranger qui m'ont fait vraiment du bien. Voilà, il faut s'accorder son temps pour soi, c'est important quand on a une passion de se dire que parfois ça peut paraître bizarre. En tout cas, c'est mon avis à moi, il n'est encore une fois que personnel. Mais je pense que ça peut faire du bien de temps en temps de couper et de pas faire sa passion. Je suis partie 3 semaines à l'étranger, j'ai pas fait de moto. Enfin, on a loué des scooters, voilà, mais j'ai pas fait de moto. Ça m'a fait du bien de faire complètement autre chose. Là, c'est la saison du snowboard dans la Mmh. région où je suis. Et bah, bien sûr que j'ai des potes qui font l'hivernal ou autre ou machin, où je pourrais aller en Espagne rouler sur circuit. Mais non, voilà, je m'accorde mon deuxième plaisir le plus grand de ma vie, qui est les sports de montagne l'hiver. Donc voilà, je prends ce temps pour moi. Et puis la moto, mine de Ouais. rien, dans un mois, ça repart avec le salon. Donc voilà, on prend Non, ce mais je moment-là. pense, je pense que c'est lié à plein de gens au final, hein. Tu vois, peut-être que tu poses la question à Quartaro ou à Zarco pour parler des Français.
je pense que quand ils finissent la saison, ils ont peut-être pas envie de se mettre le cul sur une moto direct. Alors ils en ont besoin parce qu'ils ont besoin de s'entraîner pour la saison d'après, mais je suis pas sûr que c'est le premier truc qui leur vient à l'esprit dès qu'ils s'arrêtent. Et c'est leur métier. Quand on voit de l'extérieur, tu te dis putain, mais moi je veux faire ça tout le temps, quoi, tu vois. Si tu les interviews, tu répondras peut-être à cette question, tu me diras. Ouais, je te dirais. En tout cas, l'invite est envoyé. Donc, si tu connais un des deux, ils sont largement invités sur Rider Radio, bien J'ai eu sûr. la chance d'interviewer Fabio Quartararo une fois, mais Ouais, pas du tout pour ça, pour l'IAMA Book Camp. ouais, Et Johan, qui est très sympa et qui m'a même signé mon Ride Trippers, trop bien. que j'ai rencontré plusieurs fois, qui est très accessible, j'adore. Donc je pense que si tu leur lances l'invite, On enverra pourquoi l'invite. pas. Quels sont les projets aujourd'hui d'Alison qui gère toutes ces choses autour de la moto qu'est-ce qu'elle a envie de faire, la nouvelle Alison, enfin la Alison de 2025 en tout cas. Bah alors justement c'est marrant parce que tu as fait le lapsus de la nouvelle Allison. Ouais. Bah moi j'ai pas forcément envie de changer grand chose, hein. Aujourd'hui j'aime absolument ce que je fais, donc il n'y a pas grand chose qui va changer en 2025 si ce n'est continuer ce que je fais et de le développer et voilà. Par contre il y a le gros projet 2025, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est de faire le Tourist Trophy. Quand je dis le faire, pardon, m'y rendre pour voir les pilotes qui le font. Voilà, je ne suis pas inconsciente à ce point-là. Non, non, blague à part. Donc, c'est de me rendre au Tourist Trophy et de voir enfin cet événement de mes yeux parce que on a tous. Moi, je suis loin d'avoir fait tous les événements du monde en moto. Il y en a tellement, c'est même impossible, je pense, dans une vie. Mais en tout cas, sur ma to-do list d'événements à faire, je les ai quasiment tous cochés. Le Tourist Trophy en faisait partie. Et tu vois, après 10 ans de talons et guidon, je n'avais toujours pas fait le Tourist Trophy. Donc là, c'est le gros événement de l'année que j'ai hâte de faire. Avec Moto Blues, on va continuer plein de belles choses et il y a une grosse opération dont je ne peux pas parler maintenant parce que c'est sous contrat confidentiel, mais pour les 20 ans de Moto Blues qui va être très chouette donc à venir dans l'année. Donc ça aussi, ça va être un beau projet. Et Ride Trippers, je viens de sortir là il y a quelques jours, enfin, après 3 ans, ma deuxième édition de mon jeu apéro avec Triomphe. Donc pourquoi pas aller chercher une troisième édition avec un autre constructeur. J'ai une petite idée en tête, je vais voir cette année s'ils répondent OK. Mais voilà, en tout cas, les projets de 2025, on a déjà bien commencé l'année, on va la continuer sur la même lancée que 2024. Le projet Tourist Trophy et pourquoi pas voir pour enfin une petite endurance entre amis, mais ça sera vraiment pour le fun. Et enfin, juste, j'ai un dernier projet qui est très important et qui me tient à cœur. Pour ceux qui potentiellement me connaissent déjà, ils savent que j'ai à cœur tout ce qui est projet caritatif. Voilà, j'ai toujours mis le caritatif au cœur de mes événements Talons et Guidons. Ça a été pendant très longtemps pour les animaux avec l'association Gueule d'Ange. Il y a 2 ans, en Malaisie, j'ai fait jouer mes partenaires pour aller dans un orphelinat, donc à Kuala Lumpur, où on a déposé des jouets, chèques, etc. Et là, pour cette année, j'ai un gros projet caritatif. Donc c'est pas une association en fait, c'est une femme que j'ai rencontrée qui fait du tatouage pour tout ce qui est reconstruction mammaire suite cancer du sein. Donc voilà, c'est une cause qui est importante pour moi, d'autant plus que j'ai eu un décès dans ma famille du cancer du sein, donc ça me touche particulièrement en tant que femme aussi. Et en fait, en parlant avec elle, elle m'a montré ce qu'elle fait et c'est beau. Et elle m'a surtout parlé du fait qu'elle a un combat, ce sont les chirurgiens à qui d'un côté on doit la vie parce que bien sûr ils t'ont enlevé ton cancer du sein, mais de l'autre côté qui sont juste là pour ça et qui s'en foutent et qui t'ont massacré le sein après. Et donc là on arrive dans autre chose après la maladie qui est la perte de confiance en soi, la perte d'estime de soi et ce regard en tant que femme sur soi, ta vie de femme, ton couple, tout. Et je trouve qu'elle a un très très beau combat parce qu'elle s'engage à essayer de faire changer les choses dans les hôpitaux et le regard des chirurgiens pour qu'ils fassent un peu plus attention. Et après, il y a l'aspect financier, parce que elle, ce qu'elle fait, ça reste du tatouage, hein, c'est pas du tout pris en charge par aucune sécurité ou autre, malheureusement. Donc du coup, ça coûte quand même très cher. Pour celles qui aiment bien un peu l'esthétique, rien que parce qu'elle a fait du tatouage de sourcils, donc c'est déjà pas donné. Alors, vous imaginez même pas le prix pour dessiner un mamelon, en fait. Et donc, j'aimerais essayer de récolter des fonds cette année pour qu'on l'offre à une, voire 2 femmes pour qu'elles puissent faire ça. Je trouve que c'est important. Donc, c'est peut-être pas grand-chose dans ce monde d'aider une ou 2 femmes, mais si on arrive tous et qu'on peut porter un peu de voix dans le projet qu'elle a, où elle milite beaucoup dans les hôpitaux, je trouve ça chouette. Voilà. Écoute, c'est magnifique et nous à notre humble
humble Rider Radio Podcast. On repartagera en fait tous les liens qui permettent d'aider cette personne et cette action en tout cas. Mm. Donc voilà, Eh ben, merci beaucoup. on fera notre À mon humble petit. talon et guidon, je partagerai ça aussi. Donc c'est bien, à deux Voilà. communautés Mais humbles. comme Voilà. tu l'as dit, voilà, c'est chaque petit geste C'est ça. peut faire la différence. Et là, pour le coup, l'action, elle est incroyable. Donc voilà, si on peut faire un petit truc, on le fera avec grand plaisir. En tout cas, on relaiera ça. Ça marche. On arrive à la fin de notre épisode. On a bien parlé. Il y a quelque chose qui est aussi intéressant à savoir, c'est qui aimerais-tu écouter sur Rider Radio? Alors, il y en a que j'aime beaucoup, mais que tu as déjà interviewé. Je pense à France D'auteville, Ouais. je pense à Tom Tom Voyage, je Mhm. pense forcément à Agathe. Mhm. Voilà, il y a plein de personnes que je trouve incroyables. Là, je vais aller dans mon univers aussi. J'ai d'autres personnes en tête, mais je pense que dans l'univers sur lequel tu te portes en ce moment, ils vont le dire aussi. Donc, je vais parler d'un ami, quelqu'un que j'aime énormément, qui s'appelle Kevin Simonato. Je ne sais pas si ça te parle. Non, je ne le connais pas. Kevin, c'est un ami à moi qui est paraplégique et D'accord. qui aujourd'hui, depuis quelques années, fait la PMR Cup. Ça veut dire que tu le vois D'accord. rouler sur circuit. Si tu captes pas qu'il a les jambes sanglées, tu sais même pas qu'il est paraplégique. Incroyable. Lui et un autre, alors l'autre c'est Stéphane Paulus, qui est déjà très médiatisé. Que je connais un peu, oui, parce que je le Voilà. suis sur les réseaux sociaux. Donc Stéphane Paulus est beaucoup plus médiatisé. D'accord. Kevin est souvent plus dans l'ombre. C'est pour ça que j'ai envie de parler de Ouais. Kevin aujourd'hui, même si j'embrasse Steph, j'adore énormément aussi. Les deux sont incroyables. Ils ont créé les Andy Freerider en fait. Donc c'est aujourd'hui, ils aident des personnes à se remettre à la moto après l'accident sur circuit. Incroyable. Ils sont dans une démarche incroyable et en plus ils font de la compète et ils envoient. Et mon pote Kevin, je l'adore. Donc si tu as l'occasion de parler avec lui, tu verras que en fait c'était un pompier qui s'est fait percuter sur le périph. Et, on n'a jamais retrouvé la personne. Et pour aller à sa garde ou en rentrant de sa garde, je sais plus, il s'est fait percuter et voilà. Et pour aider les gens dans un milieu comme pompier, aujourd'hui il en a perdu l'usage de ses jambes et plein d'autres choses qui sont pas forcément très chouettes par la suite. Et c'est un combat tous les jours pour lui parce que bah, t'imagines qu'en plus, quand tu tombes en moto en tant que paraplégique, tu sais pas forcément si t'as quelque chose. Ouais. Donc tout est compliqué et on n'en parle pas assez. Et j'encourage les HFR, la PMR Cup. Et donc, si t'as l'occasion d'inviter Kevin Simonato, de le rencontrer, et tu verras que son parcours est assez chouette. Bah écoute, je compte sur toi pour nous présenter Avec en grand tout plaisir. cas et l'invite est envoyé parce que ouais, il doit être une histoire incroyable et qui mérite d'être Et même, je pense entendu que vous parce avez que plein de choses à apprendre sur ouais, comment il carrément. reste sur une moto, même pour Ouais, partir, bien tout ça, sûr. je vous laisse découvrir. Ouais. Mais quand tu comprends les systèmes un peu qu'ils mettent, ou même dans les HFR, tu as des personnes qui sont amputées. Ouais. Donc, Mais tu vois, je connaissais pas du tout la PMR Cup, la HFR. T'as raison, c'est des trucs qu'on connaît pas assez. Et alors, en toute humilité, le but de Rider Radio, c'est de faire connaître plein de disciplines, plein de gens. On connaît les gens qui sont très connus et ils seront bien sûr avec grand plaisir un jour invités sur Rider Radio. Mais il y a plein de gens aussi comme toi, comme Kevin, comme Stéphane, qui méritent d'être connus et qui font le monde de la moto. C'est un peu le slogan de Rider Radio. C'est des gens qui font le monde de la moto, qui font des choses incroyables aussi de leur côté. Et le but de Rider Radio, c'est un peu de relayer un peu toutes ces histoires. Et alors, bien sûr, les gens qui sont hyper connus, Quartaro, Arco, tout ça, on a envie d'entendre leur bien sûr. histoire. Mais on les connaît aussi on les beaucoup. connaît. Mais il y a plein de gens autour qui ont des histoires incroyables autour de la moto. On a parlé peu, voire très peu, des motos que tu avais ou avec précision les techniques de bécane, ce que tu avais comme spec dessus et tout. Parce qu'en fait, on peut parler de tellement de choses autour et ce que provoque la moto et ce que ça attire derrière que je trouve que ça a une importance d'entendre Stéphane ou Kevin demain, après-demain, quoi. Donc ça, c'est très très important. Et tu vois, tu disais juste une chose qui est importante aussi pour moi, c'est que, tu vois, par exemple, Talon et Guidon, ça fait 10 ans. Tu vois, j'ai pas un compte Instagram énorme, j'ai 20 000 personnes, tu vois, en 10 ans, c'est nul. Quand tu sais qu'il y a des gens qui arrivent il y a 2 ans sur Instagram, qui ont peut-être 200 000 abonnés, tu vois, ça n'a jamais été une recherche pour moi, ça n'a jamais été mon sens. Par contre, un Kevin ou un Stéphane qui vont parler à
peut-être pas beaucoup de personnes qui sont handicapées, mais dans l'année, ils vont faire rerouler 3 personnes Ouais, c'est qui exceptionnel. ont eu un accident et qui n'auraient jamais pensé se remettre sur une moto. Pour moi, ça a plus de sens que d'avoir 200 000 abonnés. Tout comme moi, à mon petit sens, d'avoir vendu peut-être 2000 bouquins et d'avoir des filles qui m'ont envoyé des captures d'écran en disant merci, je me suis inscrite au permis moto Mm. parce que tu m'as aidé à prendre confiance a plus de sens que Ouais. d'avoir 10 000 likes sur une photo chaque jour. Après, c'est pas pour ça que ceux qui ont 10 000 likes ou 200 000 abonnés n'ont pas d'une communication. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je parle juste de la recherche du sens de ce que tu as envie d'apporter Mm. dans l'univers de la moto. Toi avec Rider Radio, moi avec Talon et Guidon, avec Agathe avec Motorcycle Ouais. Factory, les femmes de la mécanique, etc. etc. Pour moi, tout à l'heure on parlait de métier passion. Mon dernier conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est en fait à partir du moment où vous voulez vous faire quelque chose, pour que ça marche, en tout cas pour que pour vous ce soit réussi, pensez surtout au sens de Au sens, pourquoi ouais. vous le faites. Et ça, c'est pour moi le plus important. Et ce qui est fort, c'est qu'il y a un impact. Quand tu ressens l'impact avec Rider Radio, je reçois des messages Mm. comme quoi, ouais, j'ai hésité, ou là Ouais, j'étais, tu parlais tout à l'heure, bah voilà, on peut se blesser à moto, etc. Bah tiens, il y a un mec qui m'a envoyé un message, il m'a dit ouais, j'étais blessé suite à une chute. En fait, tu m'as redonné envie de repartir, j'ai des projets, etc. Donc ça, c'est hyper gratifiant. C'est hyper gratifiant et comme tu l'as dit, ça a du sens. Et c'est pour ça que voilà, je ouais. me répète qu'on a envie d'entendre ton histoire et plein d'autres histoires sur Ride Radio. Merci Alison. Bah, merci de m'avoir donné la parole aussi, c'est cool. Non, non, franchement, c'était trop bien. J'imagine que tu as un petit peu froid là. Ouais, On va se réchauffer, on va prendre un petit thé. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi et les Ridecasters. je suis ravie que tu ne fasses pas que relever ma moto quand je pars dans les arbres. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu vois, j'ai pas osé. Je me suis dit, est-ce qu'elle va le dire? Et d'ailleurs, dans tes projets, t'as pas parlé de off-road, Donc, je suis un peu déçu. J'ai fait un super stage d'initiation. Je me suis dit, tiens, Bah allez. parce que ça, j'ai commencé à m'y lancer déjà. J'ai refait quelques sorties Ah, après ça va. toi au Barcelonnette. J'ai fait des sorties vers chez moi. Oui, oui, c'est toujours dans les plans. Mais ça, j'en parle pas parce que c'est quand j'aurai des moments de loisirs. Hmm. L'idée, c'est d'aller prendre l'Himalayan et de se faire. Voilà, on n'en est pas encore au voyage moto à l'étranger. Hein. Pareil, j'ai le rêve de ma vie là-dessus. Mais en tout cas, dès que je peux prendre l'Himalayan maintenant que j'ai acheté pour faire de l'off-road, bah, je la prends quoi. Bon, ça va, ça va pas servir à rien. Non, non, c'est sûr que non. Trop bien, merci encore. Je finirai cet épisode par le fait de dire qu'il faut vous abonner, qu'il faut liker, qu'il faut mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Je dis il faut, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, mais si Rider Radio doit continuer, c'est aussi grâce à vous les Ridecasters, parce que avec ces likes, avec ces abonnements, en fait, ça nous permet d'inviter de plus en plus de personnes parce qu'ils connaissent le podcast à travers ça et à le faire connaître à d'autres. Donc encore merci de nous suivre et on se dit à bientôt pour un nouveau podcast de Rider Radio. Ciao, à Merci à bientôt. toi. Merci Salut. Alison.